Bonjour, bonsoir toutes amis et tous collaborateurs Faites la caille. C'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous, pour nous capables rentrer la caille, pour nous présenter toutes nouvelles, toute actualité, tout débat, commentaires, analyse sur tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Eh bien, ou même ou bien chance pour capable suivre ici à sous Faites la caille. Parce que c'est un devoir pour nous capables informer, pour tout ça qui a passé dans le pays, et bien, on capable de gagner disponible ici à sous chaîne par la Faites la caille. Et ça fait l'important, gagner un seul grain de bagaille pour capable faire ça. C'est abonner channel là, activer la cloche là, mettre le sous tout. Comme ça, depuis nouvelle là tomber, ou gain chance pour capable suivre ici à sous chaîne par là, Faites la caille. Première dame de la République là, Premier ministre de Haïti, Monsieur le ministre, membre comité de coordination et suivi stratégie nationale inclusion financière. Gouverneur Banque centrale, membre du conseil d'administration DRH, représentant secrétariat privé président centre, conseiller président de la représentant de délégué unique, représentant association financière, membre groupe de travail, comité de coordination et de suivi stratégie nationale et inclusion financière. Représentant APB, des parler de l'association professionnelle des banques, représentant coopérative, là, représentant presse parlée et spectacle télévisé, qui est là avec nous aujourd'hui. Frères actions haïtiens qui ont écouté nous, dans 4 pays et dans la diaspora. Ça fait presque 6 ans. Depuis le document Stratégie nationale, inclusion financière de préparer. Document ça, ces outils politiques publics pour développement, inclusion financière dans le pays. Aujourd'hui, nous arrivons dans une phase importante. Côté administration et gouvernement, à témoigner engagement pour marier stratégie nationale inclusion financière avec l'autre politique publique gouvernement. Pour nous mener en bataille contre la misère dans le pays. Pas de pays sur la terre qui a parlé de développement sans crédit. Mais pour ça qu'il y a une réalité, il faut que nous commencions à porter bon gens lumière dans la population. Ça veut dire qu'il faut nous éduquer. Mesdames, Messieurs, c'est avec un pile satisfaction que m'a installé le comité sur stratégie nationale pour l'inclusion financière. Si moi choisi dans le contexte crise sanitaire Covid-19 là, installer le comité ça, c'est parce que il correspond à deux plus grosses préoccupations. Première, c'est permettre à la majorité des entrepreneurs qui ont besoin de développer business. Surtout si là, qui dans le secteur agricole, il y a accès pour rejoindre service, tant que crédit et assurance pour protéger les récoltes. Je songe, ça il y a 21 ans. L'NT prend une décision pour monter un projet dans le nord-ouest. Puis, le dilemme des banques qui t'a prêté comme la payer, pas de compagnie assurance qui veut assurer le business là en dehors.
Jodi am président, son seul choix mien. Faut me faire mon la ville avec mon dehors faire yon. Et c'est raison ça. Dans la stratégie inclusion financière ça, il est important pour stratégie ça, de une vision sur 27 750 km² pays. Stratégie ça, de supposer une vision sur 146 communes qui sont dans le pays et sur 572 sections communales. Ce n'est pas une inclusion financière qui va arrêter dans Port-au-Prince. Ce n'est pas une inclusion financière qui va arrêter dans le gros bureau, dans l'institution privée et publique dans Port-au-Prince, mais c'est une inclusion financière qui va marcher dans tout le pays. Deuxième préoccupation, c'est d'arrêter toute politique publique qui est capable d'aider à combattre le chômage, croître l'insécurité alimentaire, soutenir la création de richesse et stabilité financière à croissance économique en le pays. Mesdames, Messieurs, bail financement à une entreprise rurale, bail financement à le secteur agricole là, c'est un moyen qui est plus durable pour nous réduire la misère en le pays. Parce que l'activité agricole a augmenté et puis les business a créé pendant ça qui était là déjà a renforcé et a développé. Comme ça, l'argent peut circuler dans tout coin dans le pays. Conjoncture pas facile. Situation pas facile. Émission ça nous est difficile en pile en pile. Mais compétences nous, expertise nous, intérêt nous montrer pour aider le pays à avancer, façon nous travail, détermination nous, et puis souci nous pour faciliter le travail l'autre, témoigner en faveur. Et c'est ça qui est le succès du travail. Nation compte sur nous, sur compétence nous, sur leadership et patriotisme. Nation compte sur volonté nous pour aider à retirer le pays dans l'impasse économique qui bloque la donne depuis plus passé 30 années. Membre comité, j'aurais aimé le Premier ministre à l'écoute des recommandations du gouvernement, institutions financières, attendre les résultats, réflexion, analyse et études. Travail pour l'inclusion financière en Haïti demande temps, énergie et patience. L'inclusion financière, c'est sur deux principes. Premier principe là, c'est bail accès à services et puis produits financiers équivalents. Deuxième principe là, c'est bien utiliser services à produits ça. C'est pour ça qu'il est essentiel pour nous définir une démarche globale qui peut mener nous dans la qualité de transformation ça pour le pays. Chiffre clair, c'est seulement 54% de la population qui bénéficie du système financier. C'est environ 3% de la population seulement. Il y a accès à crédit. Donc, songez me dire, pas de pays sur la terre qui a parlé de développement sans crédit. Les gens ont un conseil d'administration BH à sortir. Création de richesse, c'est un contraint. Si tête la partie qui était wagon, nous comprenons ce que ça veut dire. Tête la pour
à destination, wagon a été en place. Côté tête la quitté. Ça veut dire que aujourd'hui, nous venons un moment pour une synergie, une force créée entre toutes entités, on ne veut pas parler de l'élite, pour voir comment nous avons traîné comme ça, pour arriver à destination, même là, avec nous. Nous ne pouvons pas parler d'inclusion financière si nous avons un coché. Ça veut dire que nous avons un coché. Les gens qui sont dans les Iwa, les gens qui sont dans le Washabato, les gens qui sont dans le monde, les gens qui ont les gros orteils, les gens qui ont les têtes canal, qui étaient loin, pas d'accès à services bancaires à taille. Chaque jeune haïtien, femme, tant que garçon, quel que soit côté tu dois faire une transaction financière avec ton téléphone dans la main. C'est ça les banques digitales là. D'ailleurs encore, il y a un membre conseil d'administration sur le deal. Il y a des gens qui sont contents de dans la banque. Il n'y a pas même besoin de côté banque là. Et pourtant, il fait des transactions chaque jour. Sur le computer, sur le téléphone, avec une application qui est banque ça. Je dis, il faut nous séparer côté banque digitale, pas nous. Il y a plus passé 10 millions de téléphones dans le pays. Je dis, machin fresco nous, machin papita nous, machin pistache nous, machin adbac sirette nous, chauffeur taxi moto nous. Pas d'accès à crédit parce que n'y a pas d'historique financière. Et puis tout, il y a aucun système d'identification qui marche comme ça doit. Ça veut dire qu'il respecte toutes les normes internationales. Et pour ça, c'est pour ça notre bataille aujourd'hui. Pour chaque haïtien, c'est yon. Pour pas gagner, un haïtien qui dit dans les affaires d'identification dans le pays. On connaît ça quand tout le monde mal, mais c'est là où on arrive. Il faut chaque haïtien, c'est yon. Et c'est ça qui a facilité la banque. Le président PBA est là, qui a facilité, même si vous avez besoin de crédit, dans tout coin du pays. Il faut avoir une capacité pour identifier les gens. Et chaque monde supposé gagner une vraie identité. Les gens qui nous sommes parlé, il faut faire taxi, machin fresco, machin avec Baxire. Les gens ils ont l'argent chaque jour. Ils ont l'argent chaque jour, bon Dieu, mettez. Yo c'est entrepreneur même déjà tout le monde. Et pourtant, yo pas rien content banque. Nous sommes dit problème identité. Problème des affaires banque digitale. On prend l'exemple l'État pays d'Haïti. Nous toujours qu'on aime remettre ça comme chef de l'État. L'État va plus passer 90 000 chèques chaque mois. Production chèque ça. Par exemple, le ministre des Finances là, il réfléchit pour voir combien de copies ça coûte. Pour produire 10 000 chèques chaque mois. Et non seule façon, le problème ça a résolu, c'est dans le paiement digital. Tout le monde a un téléphone. Mais encore pour le paiement digital, il faut un problème d'identification résoudre. Et dans le cas ça, l'État supposé qu'il y ait une propre plateforme numérique qui connecte dans bon sous Internet qui permettent de suivre toute transaction financière. Ça y est, en temps réel. Mais pour l'État, il y a une bonne plateforme numérique, il faut qu'il y ait une infrastructure numérique. Profiter, occasion ça pour demander au Premier ministre, ministre de la République, plateforme numérique n'a pas l'air, il y a possibilité l'État qui arrive
un bon genre plateforme numérique, banque qui arrive à un bon genre plateforme numérique, nous mettez bon genre infrastructure numérique dans le pays. Moi, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle et l'État bon. Si nous avons un PM, on a pouvoir petit voir nous aller. Pour mettre projet ça dehors pour nous voir comment que le pays a doté d'un bon genre plateforme, un bon genre infrastructure numérique, comme ça, l'État haïtien, toute l'autre institution qui est dans le pays, ils sont capables de gagner bon genre capacité pour jouer un bon genre Internet pour le travail. Il y a un objectif de commission à deux tête. C'est travail pour nous un délai qui n'est pas trop loin.